Je vais maintenant appeler, non pas à la barre, parce que nous ne sommes pas dans un tribunal, mais à la tribune, Catherine Hallett. Où est Catherine Hallett? Elle est ici. Donc Catherine Hallett, vous êtes responsable de alors je vais traduire le titre qu'on m'a donné en anglais, Conservation and Collection Care, le soin des collections et la conservation et le management dans cette institution qui est une institution privée, comme il y en a beaucoup en Angleterre, au Royaume-Uni, Historic Royal Palaces, qui s'occupe de gestion et de conservation de 6 palais royaux aux États-Unis. Autrement dit, vous avez un large champ d'investigation et très certainement des expériences tout à fait intéressantes à nous apporter, d'autant plus que vous avez là aussi un bagage personnel très riche, puisque vous avez un diplôme en conservation archéologique à l'Institut d'archéologie de UCL, toujours, l'University College London, et puis un master en sciences de la conservation dans la même université, ainsi qu'au VNA, au Victoria and Albert. Donc merci beaucoup de nous faire cette présentation de votre expérience un peu particulière dans l'entretien des décors des demeures royales britanniques. Et vous allez nous parler de stratégie, d'innovation et de pratique. Nous sommes tous très attentifs à ces questions de solutions pratiques, comme la personne qui vous a précédé a pu le démontrer. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Je suis Catherine Hallett et je suis responsable de la conservation à Historical Royal Palaces au Royaume-Uni. J'aimerais vous parler en particulier de notre programme de conservation préventive, notre stratégie, innovation et pratique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Historic Royal Palaces, ou HRP, est une organisation britannique indépendante qui s'occupe de 6 sites historiques d'importance internationale, dont la Tour de Londres, Kensington Palace et Hampton Court Palace. Nous sommes gardiens de plus de 60 000 objets exposés dans 1000 pièces sur nos 6 sites. Historic Royal Palaces a été créé en 1998, entièrement autofinancé et ne reçoit aucune subvention du gouvernement ou de la couronne. Ça veut dire que malheureusement, nous avons été particulièrement touchés par la pandémie de Covid, perdant plus de 100 millions de livres entre 2020 et 2021. Nos activités commerciales et notre objectif de collecte de fonds sont donc plus importants que jamais pour nous permettre de continuer à assumer notre mission. Nous sommes chargés d'une importante collection d'objets de la couronne, d'objets cérémoniels. L'importance de la collection ne peut pas être sous-estimée. Tous les objets ont été fabriqués par des commanditaires de haut rang, les meilleurs artistes, artisans, tous soigneusement recensés dans nos comptes. La collection a survécu in situ grâce aux soins de générations de passionnés qui ont transmis cette responsabilité aux conservateurs d'aujourd'hui. Les objets doivent être conservés pour résister à une exposition ouverte, pour donner à tous nos visiteurs l'expérience la plus authentique possible pendant les 363 jours par an d'ouverture. Les collections sont donc utilisées bien plus souvent qu'elles ne l'étaient à l'origine. Le monarque n'aurait pas séjourné plus de 2 ou 3 mois à la fois dans chaque palais. Alors, ces collections sont âgées, elles doivent être plus robustes que jamais. Mais ce n'est là qu'un des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que conservateurs. Explorons un peu ce thème. En prenant soin des collections et des éléments décoratifs, tout en reconnaissant qu'ils sont dans leur contexte historique, on doit aussi prendre soin des collections qui, en soi, ont une importance ou une valeur incommensurable, comme le portrait Holbein de Henri VIII ou les joyaux de la couronne. Ce seraient des pièces maîtresses de tout musée national, doivent recevoir donc des normes de conservation les plus importantes possibles.
Les institutions patrimoniales qui s'occupent des maisons, musées historiques, qu'il s'agisse de palais ou de grandes demeures, ont des contraintes uniques. Les bâtiments sont également des objets ou des artefacts, comme on disait, sont importants sur le plan architectural et historique. Il y a aussi l'entretien du bâtiment, la collection qui l'abrite. Les collections sont souvent intrinsèques au bâtiment. Elles sont uniques, immuables, irremplaçables et importantes. Ces collections sont souvent exposées en plein air, généralement pendant de nombreuses années. De nombreux objets se sont détériorés après les décennies ou siècles d'exposition, mais ils se sont aussi acclimatés à l'environnement de la maison. Beaucoup de visiteurs, d'activités commerciales à proximité des collections peuvent créer des risques. Tous ces défis influencent les stratégies de conservation et restauration des demeures historiques. Il faut aussi noter que Historic Royal Palaces est par nécessité une organisation patrimoniale à but lucratif. En tant qu'organisation indépendante, nous devons collecter tous les fonds dont nous avons besoin pour notre travail de protection et d'éducation. Notre organisation possède donc une antenne commerciale très active qui loue les salles du palais pour des réceptions, des dîners, et puis aussi comme décor de tournage, qu'il s'agisse de petits documentaires ou de films hollywoodiens. La planification, la préparation, la supervision des activités commerciales constituent une grande partie de notre travail de conservation préventive. Il faut s'assurer qu'aucun dommage ne sera causé. Alors, vous avez une zone particulièrement difficile ici au palais de Hampton Court, le grand hall d'Henri VIII, dans les appartements qui remontent au Tudor. Cette pièce contient l'ensemble de tapisseries plus précieux que la collection d'Henri VIII, plus précieux de la collection royale, c'est l'histoire d'Abraham. Elles sont exposées en permanence, elles posent des problèmes de contrôle de la lumière, les vitraux historiques faisant partie du bâtiment, on ne peut pas mettre de volets. Elle pose aussi un problème de régulation de l'humidité relative avec une porte qui donne directement à l'extérieur. Cette salle est aussi très utilisée pour des programmes de visiteurs, des événements en soirée, des tournages. Alors, comment préserver ces précieuses tapisseries et en fait toute la collection du palais contre de tels risques environnementaux? Eh bien, nous avons quatre objectifs stratégiques. Donner au palais un avenir aussi brillant que son passé, créer des expériences uniques, singulières et mémorables, encourager une culture organisationnelle unie et aussi générer l'argent nécessaire pour avoir plus de visibilité. En tant que conservateur, restaurateur, il faut travailler pour contribuer à tous ces objectifs. On travaille avec les agents de détérioration conçus par l'Institut canadien de conservation qui a mis en place un système de gestion et on l'utilise au palais depuis la fin des années 90. On examine aussi pièce par pièce les points sensibles où il pourrait y avoir des changements mesurables, des objets ou provenant d'un agent de détérioration, plusieurs agents. Dans les bâtiments historiques, il faut tenir compte de la géographie du bâtiment pour évaluer les risques, pas seulement des collections prises isolément. De nombreux problèmes peuvent découler des matériaux de construction, l'élévation du bâtiment, l'exposition aux intempéries, l'état du toit, des gouttières, l'emplacement des cheminées et ainsi de suite, qui peuvent s'étendre sur plusieurs étages. Par exemple, ici, vous avez une partie du palais de Hampton Court. Les pièces orientées au sud souffrent d'un excès de lumière, d'ultraviolet, d'un gain de chaleur solaire. Les pièces au nord n'ont pas de lumière solaire directe, mais peuvent être humides. Les escaliers, qui sont ces carrés en rouge, ont des portes qui s'ouvrent directement de l'extérieur dans des salles d'exposition et peuvent causer une humidité relative et une température inadéquate. Les points violets sont les foyers, les cheminées,
où on peut voir le plus d'insectes nuisibles. Les principaux risques environnementaux auxquels on est confronté sont l'humidité relative, la poussière, la lumière, à la fois la lumière visible, les composants invisibles, les ultraviolets, et les insectes nuisibles, de sorte que ces risques font l'objet d'une attention particulière dans notre travail. Pensons d'abord à la poussière comme facteur. La poussière et la saleté sont des contaminants qui, outre leur aspect inesthétique, peuvent attirer l'humidité, les parasites, favoriser la corrosion du métal. La poussière est particulièrement problématique quand les objets sont exposés en plein air, sans protection d'une vitrine. Les poussières sont dans les zones d'exposition et elles proviennent des vêtements, de la peau des visiteurs. On encourage toujours les visiteurs à rester derrière les barrières et ne pas toucher les objets. En éloignant les visiteurs de 50 cm, le dépôt de poussière diminue de moitié. Nous minimisons les niveaux de poussière par un nettoyage régulier. Toutes les zones de collecte sont nettoyées par les restaurateurs, les allées publiques par un personnel contractuel selon nos cahiers des charges. On ne peut pas non plus nettoyer trop souvent, on risque d'abraser les surfaces délicates, enlever le matériau original. Ensuite, la lumière. Les objets ont des sensibilités différentes à la décoloration. Il faut en être conscient. Les œuvres d'art sur papier, certains textiles, tels que des articles de costumes, ne peuvent être exposés que pendant de courtes périodes. Des filtres ultraviolets sont installés sur toutes les fenêtres du palais où les collections sont exposées et nous utilisons des stores, lorsqu'on peut, pour contrôler l'exposition des objets sensibles à la lumière. Bien qu'il faut quand même de la lumière pour voir. Alors on travaille avec nos collègues de l'accueil pour s'assurer que les lumières sont éteintes, les stores baissés, les volets fermés à la fin de la journée pour éviter toute exposition inutile à la lumière lorsque le site est fermé. On surveille les niveaux de lumière, des objets sensibles. On essaye de maintenir des objets sensibles autour de 50 lux. Donc on a tendance à regarder toujours la dose de lumière annuelle pour un objet. On mesure aussi la lumière ultraviolet, on essaye de maintenir les UV à 0. Ensuite, la température et l'humidité relative. Les extrêmes, les fluctuations d'humidité peuvent causer des dommages tels que la moisissure ou des fissures, rétrécissements si l'humidité est trop faible. On surveille tout le temps l'environnement des palais pour s'assurer qu'il est acceptable. Mais les conditions climatiques externes, l'entretien du bâtiment, les systèmes de chauffage jouent un rôle et ça peut être problématique dans un bâtiment historique où le système de chauffage est également une antiquité. Enfin, les nuisibles. On a un programme de lutte intégré contre les nuisibles qui consiste à cartographier, enregistrer, identifier les insectes nuisibles dans une zone d'exposition ou de stockage. On encourage le bon entretien, la procédure de quarantaine, techniques de nettoyage, d'éradication, pour gérer et réduire les niveaux de nuisibles en prenant également des mesures rapides pour isoler, traiter tous les objets où les nuisibles sont détectés. On travaille avec les cadres dirigeants des équipes opérationnelles pour décider des mesures à prendre pour l'intérêt de la conservation. Les décisions sont prises en collaboration avec de nombreux collègues pour diminuer les probabilités et l'impact des risques. On essaye toujours de trouver le bon équilibre entre la conservation et l'utilisation commerciale. On se rend compte du succès de nos efforts grâce aux indicateurs de performance environnementale. Ces indicateurs clés de performance sont nos normes pour la gestion des risques, sont dérivés des directives nationales et internationales pour les bonnes pratiques. On se concentre sur les composantes environnementales des 10 agents de détérioration, lumière et UV inutile, humidité relative, couverture de poussière. On a commencé à travailler sur les rapports des indicateurs depuis 15 ans, 2007, pour établir une base de référence qui nous permet d'évaluer où nous en sommes aujourd'hui dans le respect de ces normes. On les adapte aux besoins spécifiques de nos collections. Il faut un ensemble de jugements, couvrir différentes
perspective pour être pertinent, bénéfique, réalisable et à un coût raisonnable. Nous avons fait des progrès significatifs depuis que cette approche a été mise en place. On a un programme de 5 ans pour remplacer les films UV sur les fenêtres, installer des stores dans les pièces qui contiennent des collections sensibles à la lumière, et on a un budget dédié pour cela chaque année. Voici quelques exemples de résultats. On a comparé 2007-2008 avec 2018-2019 pour l'un de nos sites, Hampton Court Palace. Au cours de cette période, on s'est concentré sur la protection contre la lumière visible et les UV. Donc, on signalait une grande amélioration du respect de nos objectifs. Les données sont calculées sur une base annuelle. Ensuite, on généralise les résultats comme indicateur de l'évolution du profil de risque relatif et du rendement de l'investissement financier. Les conservateurs continuent également à surveiller les conditions beaucoup plus détaillées, ce qui nous permet de nous concentrer sur les risques localisés sans regarder toujours la façon dont on va en faire des rapports. En pratique, l'équipe de 10 conservateurs préventifs est responsable de l'entretien quotidien, la présentation des objets à l'intérieur des palais. Notre travail consiste à surveiller, atténuer les risques environnementaux et physiques pour que les collections survivent à l'avenir. Il s'agit notamment de la protection, l'entretien de la collection, des éléments décoratifs exposés. Il s'agit du nettoyage quotidien, nettoyage annuel de haut niveau, surveillance de l'environnement, protection du palais et des intérieurs pendant les événements, le tournage ou la photographie, supervision du travail des entrepreneurs dans les zones délicates, de l'aide à la conception, l'installation de nouvelles expositions, la planification des urgences, la communication de notre travail à nos visiteurs et bien d'autres choses encore. La recherche et l'innovation sont essentielles pour que nous puissions relever les défis de notre travail de conservateurs et restaurateurs et atténuer les risques pour la collection. Nos laboratoires scientifiques du patrimoine sont basés à Hampton Court. Créés il y a 30 ans, les recherches sont largement étendues à différents domaines, dont la conservation préventive. On est ravis d'avoir reçu l'année dernière près d'1 million de livres sterling par le biais d'une subvention du British Research Council. On a pu renouveler les équipements obsolètes, étendre notre infrastructure de recherche grâce à un laboratoire ultramoderne récemment rénové. Un des aspects de notre travail, c'est de déployer la recherche scientifique pour faire progresser nos compréhensions, nos enseignements, fournir des solutions innovantes pour la préservation de nos palais et nos collections. Je vais vous montrer quelques exemples. Un essai technique de l'éclairage historique à la bougie, réalisé au palais de Kensington, a permis d'étudier l'apparence des salles dans un éclairage historique précis, identifier les options d'éclairage artificiel par LED permettant de reproduire cet éclairage. Des mesures ont permis d'enregistrer le rendement spectral, la température de couleur, l'indice des couleurs, le niveau de luxe et de scintillement de la lumière des bougies historiques. Une série de lampes à bougies et à LED a été choisie en fonction de l'esthétique, la température des couleurs, le rendement lumineux, la possibilité de graduation et de la disponibilité des fournisseurs aussi. Il s'agissait d'éclairer les décisions quant au choix d'éclairage, avoir un bon équilibre entre l'utilisation de l'éclairage et un effet historique tout en optimisant l'éclairage des œuvres d'art. Les niveaux de lumière naturelle sont traditionnellement atténués à l'aide des filtres UV pour les fenêtres ou de stores. Mais l'importance historique de la variété des fenêtres de chaque palais exige que les conservateurs préventifs recherchent et développent des solutions innovantes pour atteindre des normes élevées de conservation pour les œuvres d'art individuelles dans les cadres de préservation holistique globale des salles d'État. Les considérations esthétiques et physiques s'étendent aux vues architecturales internes et externes des fenêtres. Les tapisseries de la chambre de Hampton Court sont désormais surveillées, protégées par des fenêtres intelligentes.
première fois que cette technologie est utilisée dans un espace historique. Ce système intelligent utilise des films LCD commutables électriquement qui sont montés par pression dans les revêtements des fenêtres avec des systèmes magnétiques sans fixation permanente, puisqu'il s'agit d'une maçonnerie historique. Ce film peut passer instantanément de la transparence à l'opacité grâce à l'électricité. Avec cette application polyvalente, les fenêtres peuvent être contrôlées automatiquement dès que le soleil arrive dans cette direction. Le matin, seules les fenêtres du mur est deviennent opaques. L'après-midi, ce seront les fenêtres du côté ouest. On peut faire des économies aussi sur l'exposition à la lumière lorsque toutes les fenêtres sont rendues opaques. Ce film apporte aussi une protection supplémentaire contre les rayons UV et infrarouges. Cette nouvelle application est discrète, elle protège nos tapisseries de la lumière de manière dynamique. Cette recherche fait partie d'un programme holistique de recherche en conservation préventive et vise à étudier les risques environnementaux spécifiques à nos tapisseries, notamment la lumière, mais aussi l'humidité relative, la température, les particules de poussière et ainsi de suite. Les collections sont surveillées dans leur propre environnement, chaque objet cartographié, pour s'assurer que nous développons les mesures d'atténuation ciblées qui conviennent à la situation de chaque zone tout en tenant compte des besoins de l'entreprise. Je savais que Josep serait aujourd'hui avec nous, alors j'ai voulu mentionner les recherches qu'il a menées pour nous en cartographiant et modélisant le mouvement et la distribution des particules de poussière à Hampton Court Palace. Les résultats de la recherche collaborative de Josep, ainsi que nos propres études continues, ont permis de choisir les bonnes techniques de préservation des textiles exposés, comme les emplacements d'exposition, le positionnement des itinéraires, les barrières pour visiteurs et comprendre les impacts et les mesures d'atténuation pour les activités des écoles ou de groupes de visiteurs. Enfin, il est aussi important de mener des recherches pour soutenir les objectifs commerciaux de notre entreprise. Par exemple, nous avons étudié l'impact des machines à fumer qui sont souvent demandées pour les événements spéciaux ou des tournages. Nos recherches ont déterminé qu'il existe un risque qu'elles peuvent laisser des traces de résidus d'huile de glycol sur les surfaces avoisinantes. Donc on a décidé que ces équipements ne devraient pas être utilisés à l'intérieur des bâtiments et à quelques exceptions à l'extérieur. On a aussi étudié l'impact de la musique amplifiée lors des concerts pop et rock sur nos sites pour élaborer des directives sonores spécifiques à chaque site avec des niveaux de seuil basés sur les fréquences. Et on envoie ça aux ingénieurs du son qui les utilisent. J'en arrive à la fin de mon intervention. J'espère que j'ai démontré que la stratégie et l'innovation ont influencé notre travail pour prendre soin des palais, leurs collections, dans un cadre patrimonial qui est aussi une attraction commerciale très prisée des visiteurs. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Venez nous rejoindre sur ces fauteuils pour pouvoir répondre ensuite aux questions après la présentation suivante. Donc merci beaucoup de cette présentation. Vous avez tout dit dans votre conclusion, donc je vais avoir du mal à faire un petit résumé comme j'ai l'habitude de le faire, mais tout de même pour évoquer le fait que ces demeures tout à fait prestigieuses sont particulièrement, et vous l'avez rappelé, exposées à des risques d'un environnement parfois agressif qui est dû à leur usage tout simplement, aux visiteurs, mais aux films aussi. Nous avons vu Pirates des Caraïbes, nous avons vu des films avec des tournages de films avec fumée, etc., qui sont un peu, si je comprends bien, la vie sinon quotidienne, du moins fréquente de ces palais royaux. Donc des contraintes particulièrement fortes, des contraintes très fortes liées aussi à la gestion du fait que vous n'avez pas de subsides publics et que vous devez faire vivre ce monument. André Chastel disait il y a quelques années, un monument doit gagner sa vie, mais effectivement un monument doit gagner sa vie. Donc il faut aussi qu'il puisse gagner sa vie tout en préservant au mieux ses collections. Alors on est passé, me semble-t-il, dans ce cas, de l'entretien de bons pères de famille, d'une demeure, d'une maison, certes un palais royal, mais finalement entretien qui est celui du quotidien, à une gestion du risque. Et cette gestion du risque que les anglo-saxons font si bien et sans doute beaucoup mieux que nous, montre qu'on peut
qu'on peut combiner à la fois ces contraintes sur le monument et la conservation préventive et la préservation des collections et du monument. Et j'étais très sensible au fait que dans votre présentation, vous avez montré le traitement de la lumière naturelle avec ce système d'opacification automatique des fenêtres, mais qui respectait complètement aussi l'aspect du monument et pas seulement la préservation. Donc merci beaucoup.